bienvenue à cette IAT Market News du 29 octobre 2020. Avec un grand plaisir, nous allons tout de suite découvrir évidemment comme d'habitude l'avertissement du risque. Sachez toujours que l'avertissement du risque est si important pour nous. Vous devez être capable de comprendre que le trading comporte toujours un certain nombre de risques, comme conduire une voiture. On va tout de suite suivre les trades que nous avions déjà effectués auparavant cette semaine. Donc ce que nous avons vu évidemment c'était le CAC 40 qui est descendu hier. On peut le voir, hein, donc on a eu ce signal du trade catcher avec ce triangle baissier sur cette zone ici de support qui a été cassé. Donc on peut voir que même avec une no-fly zone, nous pourrions mettre une zone de sécurité ici. Eh bien, le marché a été cassé. Et donc nous avons pu donc profiter de cette descente. Évidemment, la possibilité que nous pourrions avoir, c'est de redescendre un peu les stop loss de manière à ce que nous puissions pas être surpris par une remontée éventuelle, mais pas trop non plus, parce qu'il faudrait évidemment bien comprendre qu'on puisse laisser le marché respirer également. Ok, parfait. Nous avions aussi parlé de l'euro try. L'euro try, eh bien, toujours avec la lire turque et l'euro, toujours dans une confrontation assez intéressante. On voit cette évolution avec la faiblesse de la lire turque qui est assez importante. Nous avions pris le trade auparavant ici. On voit que les choses vont bien. De nouveau, remonter les stops un maximum à ce niveau-là parce que nous pensons évidemment que sans se rapprocher trop, il est très possible que peut-être les laisser sur cette ligne ici, je pense sur ce support que nous pourrions interpréter ici sur le haut de ce canal. Je pense que le marché est assez intéressant, pleine expansion également. Le Bitcoin également est descendu hier. Ce que nous avons pu penser, c'est que le Bitcoin, hop là, ici là, est descendu hier. Donc on peut toujours être attentif à cette zone-là. Restons connectés sur cette zone-là. Remontons notre stop, mais on a une très bonne expansion du marché, bullish pour le moment. Donc ok, on est toujours bien concentré sur ce que nous devons faire. Parfait, l'Eurostock, nous en avons parlé également, l'Eurostock aussi en descente, ok, donc comme on l'a vu, le marché se restabilise après les mesures des mesures drastiques qui ont été prises hier par un certain nombre de pays européens, bien l'Eurostock a également souffert, dans cette anticipation des mesures, et on peut voir qu'il se reprend aujourd'hui, eh bien on a été sonné hier, mais aujourd'hui on se reprend un petit peu, donc à bien comprendre que nous avions parler de cette possibilité que le marché puisse ne pas descendre au-delà de cette zone ici de résistance qui est devenue une zone de support, d'accord, comme on peut le voir ici là, zone de résistance devenue une zone de support ici là, donc le marché n'est pas descendu plus bas, donc on va pouvoir non seulement descendre un tout petit peu nos stop loss pour pas que le marché remonte, mais également faire attention à ce que le marché, qu'on puisse prendre possession si le marché devait redescendre une deuxième fois, qu'on puisse bien rester attentif ici là. Suivi des trades, nous l'avons fait, donc passons peut-être maintenant au trade catcher. Que nous dit notre application de trade catcher? Le trade catcher, si nous allons sur notre application, que nous dit-il aujourd'hui si je fais un refresh? Qu'est-ce que je peux voir? C'est que le pétrole texan, que le trade catcher me donne il y a 24 minutes, je peux voir que je l'ai mis ici en favori. Donc il y a 24 minutes, je peux voir que le trade catcher me dit que je peux vendre. Donc selon notre méthodologie de l'IAT, nous allons voir ça tout de suite sur le marché. D'accord. Donc si je prends le pétrole ici, eh bien je peux comprendre que je peux vendre le marché. Le trade catcher me dit de vendre le marché. Il a bien fait. On cherche toujours des momentum. Donc à ce niveau-là, je peux voir que nous avons un très intéressant euh, triangle descendant que nous aurions pu voir sur cette zone de support ici. Le marché est en train de s'écrouler, donc il y a une possibilité éventuelle de breakout bearish. Ok, voilà ce que peut nous donner le trade catcher évidemment. Concernant les annonces du jour, les annonces du jour sont assez intéressantes comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons les inscriptions au chômage avec les États-Unis, aux États-Unis, aussi avec les premières estimations du PIB à 13h30 heure de Paris, et puis la décision européenne de la BCE à 13h45 qui sera aussi également à suivre. Nous avons également des annonces d'entreprise comme d'habitude. Nous sommes en plein dans cette période-là, notamment Samsung, Sanofi, également à faire attention donc à ce niveau-là. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez nous partager, avec un gros plaisir, ne vous gênez pas. Donc likez et partagez. Merci, à très bientôt. Au revoir.